Bonjour à tous. Il y a des gens qui préfèrent raconter des histoires de poésie ou de légendes. D'autres préfèrent raconter des histoires entendues par les autres. Mais moi, je veux partager avec vous la vision que le Seigneur m'a montrée pendant mon sommeil concernant ma propre mort. Donc, j'ai vécu ma mort étape par étape jusqu'au ciel. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question à savoir qu'est-ce qui se passe après la mort. Eh bien, voilà. Pendant mon sommeil, je me suis vue, donc quelqu'un m'avait tiré à coups de balle. Je me baladais dehors, donc subitement, comme vous savez, la mort n'a pas de rendez-vous. Elle peut vous arriver pendant votre sommeil, pendant que vous marchez, faire des courses, pendant une fête, n'importe comment. C'est ainsi que cette mort m'est arrivée subitement. Je ne savais pas que je pouvais mourir comme ça. Et là, j'étais donc couchée par terre. Mes yeux étaient fermés, je voulais les ouvrir, c'était comme si on les avait collés. Ma bouche ne pouvait pas plus ouvrir. Je voulais soulever mes bras, je voulais soulever mes mains, je n'avais plus cette force. À un moment donné, la famille était tout autour de moi, vous savez. Pendant que j'étais couchée, mes oreilles étaient bien ouvertes, donc je pouvais suivre tout le scénario qui se passait tout autour de moi. Je reconnaissais les voix, je savais tout ce qui se passait, jusqu'au moment où on a même amené mon cercueil, où on m'a mis dans le cercueil. Je savais que j'étais déjà dans le cercueil. Les dernières chansons d'adieu, les dernières paroles de la famille. Vous savez, quand vous êtes à cette situation, à cet état, c'est là où vous vous rendez compte ce que vous auriez pu faire pendant que vous vivez. L'amour de donner à vos proches, c'est-à-dire, il vous manque cet amour, vous revoyez cet amour, vous voulez embrasser tout le monde, mais il est trop tard. Je voulais embrasser ma soeur qui ne cessait de pleurer, les gens qui étaient tout autour, leur dire combien je les aimais, mais j'étais là, je ne pouvais plus bouger, j'étais inerte. Quand donc on a donc enlevé mon cercueil pour aller m'enterrer, les dernières chansons, je les connaissais, j'étais consciente, mais je ne pouvais rien faire. Je voulais même dire aux gens qui étaient tout autour de moi, s'il vous plaît, enlevez-moi, je ne veux pas mourir. Mais personne ne peut rien faire. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire un miracle dans cette situation. Je savais qu'en moi, si Dieu décidait que vraiment ma fin n'était pas encore arrivée, il pouvait faire quelque chose. Vous voyez donc au moment où mon cercueil descendait sous terre, tout mon espoir était épuisé. Pendant que la terre, avant qu'on ne verse la terre, c'est pour cela que je voulais aussi souligner, les gens qui meurent, il y a d'autres qui préfèrent qu'on chante certaines chansons, des chansons préférées, il faut le respecter. Parce que là, pendant que vous êtes couché, vous entendez tout. Quand la terre, on a commencé donc à verser la terre sur mon cercueil, tout est devenu noir. C'était comme si pendant que vous dormez, pendant le sommeil, je ne sais pas combien de temps cela a duré. À un moment donné, je me suis retrouvée devant le Seigneur. Le Seigneur, c'était quelqu'un qui est habillé en blanc. Je n'ai pas vu sa tête. Et devant lui, il y avait une table et sur cette table, il y avait un grand livre, un très grand livre. Je n'ai pas vu la tête du Seigneur parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas encore le Seigneur. Je ne l'avais pas pris dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. C'est la raison à laquelle je n'ai pas pu voir sa tête. Je n'entendais que sa voix. Il m'a posé la question à savoir, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Et je lui ai répondu directement qu'ils ont décidé que ma fin est arrivée. Il m'a dit non, ta fin n'est pas encore arrivée. Avant que tu vas rentrer, mais avant que tu ne rentres, je vais te faire voir deux choses. Dans cet endroit, il y avait deux portes. Il y avait une porte qui allait vers devant et l'autre derrière. Il m'a demandé d'aller d'abord vers la porte de devant. Je suis passée et j'ai vu toute une étendue. Plein de gens habillés en blanc. Ces gens, c'est comme s'ils volaient, leurs pieds ne touchaient pas le sol. J'ai même reconnu les gens qui sont morts chez moi il y a des années. Il y a une petite fille qui était aussi morte là où j'étais au village, qui s'est rapprochée auprès de moi en disant « Oh, comment se fait-il que tu es venu ici ?»
Je lui dis, écoute, il ne faut pas me toucher parce que je vais rentrer. Pendant que j'étais en train de discuter avec cette petite fille, la voix me rappelle à l'intérieur en me disant, reviens. Je suis repartie. Il m'a dit de partir vers la porte de derrière. Et quand à peine que je voulais toucher cette porte, c'était dans l'obscurité, j'entendais les voix qui pleuraient, les cris. Je n'ai vu personne, mais j'entendais des cris énormes. Alors il m'a dit, les gens que j'entends crier, ce sont des gens qui se sont suicidés. Personne n'a le droit d'arrêter sa vie. Personne n'a le droit d'arrêter son souffle. C'est Dieu qui t'a donné cette vie. C'est Dieu qui te donne le souffle de vie. C'est lui qui est l'auteur de tout et il sait quand est-ce que c'est lui qui a la possibilité ou alors c'est lui qui décide au moment où tu dois abandonner ce souffle. Malgré les problèmes que nous parcourons ici-bas, que ce soit maladie, que ce soit n'importe quel problème, tu n'as pas le droit d'arrêter ta vie. Il m'a dit, tu as vu ce livre qui est posé sur la table? Ton nom doit être inscrit dans ce livre. Il a dit que toute personne a la priorité de le faire. Si tout simplement on reconnaît que Jésus est Seigneur, que chacun prenne Jésus dans la vie comme Seigneur et Sauveur. Car il y a beaucoup de gens qui disent, oui, Jésus ne pourra pas me pardonner parce que je suis un criminel. J'ai tellement fait des crimes. Je suis tellement méchant. Je suis mauvais. J'ai péché. La Bible nous dit, même si vos péchés sont rouges comme du cramoisi, le sang de Jésus vous lavera ses péchés et ces péchés seront blancs comme de la neige. Donc n'hésitez pas de prendre Jésus. Et quand il m'a dit, tu vas donc rentrer et raconter cela dans le monde entier. À l'époque, j'étais en Afrique. Je me posais la question à savoir comment est-ce que je vais raconter cette histoire au monde entier. Donc, c'est mon opportunité aujourd'hui, à travers YouTube, de raconter ce que j'ai vécu, ma vision, que tout le monde doit savoir que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. N'attendez pas longtemps, ne remettez pas à demain, car demain peut être plus tard. Faites-le aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen.